Bien le bonjour à toutes et à tous. Matin, bonheur à vous qui nous recevez sur les ondes de la web radio Ginette. C'est un plaisir, comme toujours, de vous retrouver dans la balade matinale. Dernier numéro de cette semaine. On va s'aimer au naturel dans la balade matinale et on va dire stop à la dépigmentation. C'est un concept créé par Alain Mwaka. Il est là pour en parler avec nous. Et bien évidemment, nous allons poursuivre avec le thème de la semaine, l'ingérence des beaux-parents dans le couple. On va conclure avec ce thème aujourd'hui. Et comme toujours, il y a plein d'autres astuces avec les filles à vous donner. C'est toujours pour votre plaisir. C'est vendredi, c'est fun. Les coins chauds également, on vous en parlera d'ici la fin de cette émission. Je suis Juanita Blavoterie. Je ne serai pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée, comme toujours, des charmantes dames, mais l'exception faisant bien la règle, on a un homme aujourd'hui. Alain, bonjour. Bonjour Juanita, bonjour et merci pour l'invitation. C'est nous plutôt qui sommes ravis de t'avoir. Quand un homme vient sur le plateau, il y a Félie qui tombe dessus d'abord, il y a Laurette également qui veut bien tomber sur l'homme, et puis bon, moi je suis là pour les calmer tout doux. Il y a des propositions de dot à l'appui ou bien c'est... Genre te doter ou oui. Tu dotes les gens? Non, mais doter. Non, mais ça dépend de comment tu fais les avances, de Okay. comment tu négocies la chose. D'accord. Tout ça, ça passe par moi, c'est moi qui fais le managering de tout ça. Ah, ok. Oui, donc bon, La tiens-toi reine-mère. bien avec moi, et puis le Tout reste, va bien se ça te passer. va. J'ai noté. Alain Mwaka, avec son concept au sémé au naturel, stop à la dépigmentation, c'est ça? Oui, c'est cela, parce que on a fait un constat comme quoi, à la base, on s'est dit on allait faire un projet pour faire en sorte que les uns et les autres aient de la force ou s'assument, voilà, en tant que noir de peau déjà, parce qu'on se dit souvent que une fois La que peau noire est sale. oui, il y a ça aussi, la peau noire et sale. Et puis bon, une fois que tu es noir, on se dit, bon, ça va pas être facile pour moi de réussir dans la vie parce que... Bon, garde tout ça pour toi, on en parle tout à l'heure. D'accord. Le temps pour nous de dire bonjour à nos chroniqueuses. Léna, bonjour. Bonjour Joanne. Ça va? Très bien. Et toi? La semaine finit bien, j'espère. Oui, elle finit bien. Très bien. Bon, elle est finie, c'est Il y a quoi au l'essentiel. programme ce week-end? Il y a des coins chauds qu'on va découvrir d'ici D'ici la la fin. fin de l'émission. Voilà. Félicité tout en jaune. La jaune, c'est la couleur de quoi déjà? De la paix. De la paix. Oh, elle respire la paix ce matin. Bonjour, peace and love. Bonjour Janita. Ça va? Ça va? Et toi? Et bizarrement, regarde, elle a un micro jaune. En fait, j'ai même remarqué, à chaque fois que je me mets dans une tenue, quand c'est jaune, je me retrouve devant Un micro jaune. Quand c'est bleu, je me retrouve. Quand c'est rouge, je me retrouve. Je sais très si vous belle- avez fait la remarque. Non, Une c'est très belle bien, coïncidence, on va dire. Bon, ok. Comme j'aime la paix, donc je suis toujours accompagnée avec ce qui me va. Super. Et le week-end chez toi, comment ça Oui, s'annonce? ça s'annonce très bien, D'accord. comme d'habitude. Voilà, j'ai quand même bien passé toute la semaine. Oui. Et c'est le week-end, on est en train de voir. Est-ce qu'on peut quand même aller dans des coins chauds, comme vient de le dire Léna? Si possible, si ça me va bien, Oui. j'irai manger ailleurs. C'est la reine du naturel, entre griffes ici, voilà. Je t'expliquerai ça plus tard. Oui, elle a dit ça tout à l'heure. Oui, donc Ok. tout à l'heure, on va en parler. Je t'expliquerai pourquoi elle est la reine du naturel. Tu vois, quand j'ai dit naturel, j'ai fait comme ça. Donc tout à l'heure. Allez, bienvenue, chers amis, si vous nous rejoignez. C'est la balade matinale et comme c'est le week-end, c'est toujours dans une ambiance de fou rire et de joie. On va vous souhaiter la bienvenue. C'est le dernier numéro de la balade matinale. Dans un instant, on va clore le thème de l'ingérence des beaux-parents ou de la famille dans le couple. Continuez par nous envoyer vos avis au 90 13 89 94 79 71 45 95. Un coucou au passage à Carnot et puis à Madame Batswani depuis Cara. Alors, la toute première rubrique de ce jour, on va boire de la bouillie de Petit Mille. C'est ça ou Petit Oui. Sorgho Petit mille. C'est Petit Mille. Comment se prépare la bouillie de Petit Mille et comment consommer ça au petit déjeuner? Léna, dis-nous tout. D'accord, aujourd'hui je prends la place de Festé, je deviens la cuisinière maison. Oui, espérons que tu seras à la hauteur. Hein. Oh, je serai à la hauteur. Ah oui, parce que savoir cuisiner et puis savoir présenter des plats aussi, c'est deux choses différentes, n'est-ce pas, madame? Bien sûr. Bon, on y va.
t'inquiète, elle m'a donné sa bénédiction. Ok, donc comme tu viens de le dire à l'instant, le petit mil, ça a une couleur, je dirais, cendre. Voilà, c'est tout petit comme ça ressemble au mil, mais c'est tout petit. C'est plein de vitamines. En plus, en consommation régulière, cela diminue l'insuline, ce qui diminue le risque du diabète de type 2. Voilà, le type 2, c'est quand vous mangez du n'importe quoi et vous développez du diabète. Donc voilà, vous consommez cela, il y a plein de vitamines là-dedans. C'est aussi riche en phosphore qui participe à la croissance et à la régénération des tissus. Maintenant, pour préparer cela, vous devez laver ça parce qu'il y a souvent des cailloux à l'intérieur. Vous lavez, vous séchez. Parce qu'il ne faudrait pas aller écraser ça comme ça, tout mouillé. Vous séchez ça d'abord. Ensuite, vous écrasez cela sur un caillou. Parce que si vous amenez ça au moulin, ça risque de devenir de la farine. Ah oui. Donc, vous ne pouvez pas obtenir une bonne bouillie comme on le voudrait. Donc, vous écrasez ça sur la pierre à écraser. Mais au moulin également, on peut juste passer ça une fois, comme ça. Oui, mais ce ne serait pas... Non, ça ne donne pas la même chose. Non, ça ne donne pas la même chose. Parce qu'avec le maïs, ça se fait, on le passe une fois au moulin. Oui, mais le maïs a de plus gros grains que... Voilà. Mais ça, c'est de tout petits grains. Donc, voilà. Écrasez ça vous-même. C'est vrai que ça fait un peu des mais écrasez ça vous-même. Ensuite, vous allez faire votre bouillie comme on le fait. D'abord, de l'eau chaude qui bout. Ensuite, vous mettez la farine dedans et assurez-vous de toujours remuer ça. Sinon, ça risque de faire de la pâte et de grosses boules à l'intérieur. Donc, au fur et à mesure que vous mettez de la farine, vous remuez avec votre spatule. Et maintenant, dès que ça c'est prêt, vous servez. Vous pouvez prendre ça avec du lait. Ou bien du lait de vache, si vous voulez. Du sucre, je ne conseille pas trop parce qu'on connaît tous les dangers du sucre. Donc, c'est selon votre choix. Mais pour les enfants, on peut ajouter une cuillère à café ou à soupe de miel. De miel, pour voilà. donner un peu de goût à la chose. Oui, c'est l'idéal si l'enfant il peut supporter cela parce que ce n'est pas tous les enfants qui supportent le miel et puis ce mélange-là. Ou bien, je suis certaine, ils font ça carrément avant de faire la bouillie dans l'eau chaude. Ils mettent un peu de potasse. Un peu de potasse. Donc, avec la bouillie, vous n'avez plus besoin d'ajout extérieur. C'est déjà délicieux comme ça, tout cuit délicieux. Et vous prenez ça, vous pouvez prendre ça au petit déjeuner ou bien au dîner. C'est selon vos choix. C'est bon pour les adultes comme pour les enfants. Donc, vous prenez ça, vous êtes en forme. Et en plus, vous serez rassasié tout au long de la journée. Vous ne ferez que boire de l'eau. Et donc, vous allez éviter le grignotage et tout cela. Et on peut également mettre les feuilles de citronnelle pour un peu d'arôme. Pour donner de l'arôme. Voilà, ça, tu donnes la cuisson moderne. Moi, je donne la cuisson. Ah bon, la citronnelle, c'est moderne? Oui, c'est moderne. C'est maintenant. Non. C'est pas tout le monde qui connaît la citronnelle. Et c'est pas tout le monde qui utilise ça. Ouais, je peux dire oui. La preuve, la bouillie dont elle est en train de faire. Chez nous, on appelle ça kawabaka. Voilà, kawabaka. Ça se fait avec la potasse et avec du petit mil. On n'a pas besoin forcément du citronnelle. Ça, c'est au choix. D'accord. Ça, c'est au choix. Non, mais maintenant, bon. comme elle n'a pas du lait aussi, comme on connaît les vertus, on connaît les vertus de la citronnelle. D'abord, on le consomme naturellement, comme du thé. C'est juste pour apporter un peu d'arôme. Et voilà, servi notre petit déjeuner de bouillie de petit mil. Alain, tu aimes bien? Oui, j'aime bien. Et peut-être un peu, je suis en mode coco, moi. Coco ou gaou? Mais en tout cas, évidemment, j'aime pas tout ce qui est gaou qui accompagne. C'est juste coco, coco blanc avec le petit mil ou rouge. Avec sorgho, c'est ça? Le rouge, c'est le sorgho. Oui. Le rouge, c'est le sorgho. Le rouge, c'est le sorgho. C'est le sorgho, c'est le gris qui est le petit mil. Voilà. Donc le rouge. Sans ajout, sans rien. Je peux boire ça. On va apprendre à le préparer la prochaine fois. Mais le petit mil là aussi, c'est bon. On a parlé ici des vertus du petit mil. Surtout chez les hommes. Un homme qui consomme le petit mil avec du petit mil. En fait, vous les femmes, c'est ce qui vous arrange. En fait. Tu vas faire rentrer dans une autre rubrique. Non, mais c'est ce que je dis, ce qui vous arrange en fait. C'est que. Parce que quand tu dis qu'un homme, quand il boit ça, c'est. Quand un homme est bien, la femme est bien en même temps. C'est pour le bonheur du couple en fait. C'est ça. Le bonheur de l'un fait le bonheur de l'autre. C'est ça, d'accord. Donc si j'aime pas le blanc, il faut prendre parce que madame, elle doit être servie. Bien sûr. C'est pas tout ce qu'on mange qui doit être appétissant pour la bouche, mais il faut penser plus du bien à l'intérieur du corps. Non, j'ai compris. Je vois le délire. C'est bon. C'est bon?
Ouais, c'est Tu très bien. adhères à notre consommation J'ai de compris, petits ouais. milles. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est bon. Prochainement, tu prends Pour la le bonheur bouillie du de petits. couple. J'ai Voilà. compris. C'est super. C'était à l'instant la rubrique Ma tasse. Nous allons passer d'une rubrique à une autre. Alain, tu gardes ton micro. Et donc, dans Astuce Beauté aujourd'hui, quel sera le secret à partager avec les uns et les autres? Colani, Félicité. Voilà, et aujourd'hui, je ne vais pas donner des astuces, comment faire pour avoir une peau, comment faire pour avoir un joli visage. Non, mais aujourd'hui, on a un invité, un grand Africain, qui va nous parler de son concept d'ailleurs, qui est s'aimer au naturel. Je vous parle toujours de comment entretenir votre peau, mais naturellement, je vous donne des astuces naturelles. Aujourd'hui, il est là avec nous. Il va nous dire pourquoi la peau naturelle est vraiment très très bonne pour la femme africaine et surtout pour les Africains en général. Donc, nous sommes avec Alain Mwaka qui va nous parler de son concept. S'aimer au naturel, lutter contre la dépigmentation, s'aimer soi-même. Vous voyez, non, c'est un joli concept. Alors, bonjour, monsieur Ouais, Alain. bonjour. Alain tout court, c'est bon parce que on a déjà parlé. C'est comme de... ça qu'elle commence et puis à la fin de l'émission, tu verras. Attends, tout doux. Je suis gentil. Hein. Ne te presse même pas, tu verras d'ici la fin de l'émission. Ok. Voilà, et dites-nous, pourquoi d'abord vous avez choisi ce concept? Oui, on a joué ce concept parce que d'abord par rapport à notre plateforme qui est Pensée Noire Magazine, on met un accent en particulier sur la culture africaine. Donc c'était normal qu'on puisse avoir un thème de ce genre. Donc l'idée première c'était de travailler sur un concept qui est l'acceptation de soi. Ça veut dire une fois qu'on s'accepte tel qu'on est et qu'on s'estime tel qu'on est, on a plus confiance en soi. Donc lorsqu'on est face à certaines responsabilités, ben, on ne ferme pas les yeux. Quels que soient les projets qui nous viennent, je pense il y a une certaine confiance en soi qu'on développe en fait. Donc on s'est dit le fait de ne pas avoir cette confiance en soi, le fait de ne pas s'accepter tel qu'on est, parfois a des répercussions dans ce que nous faisons. Et pour nous, la dépigmentation en fait partie. Ça veut dire que si une femme acceptait sa condition de femme à peau noire, je ne pense pas qu'elle irait se blanchir ou se décaper la peau pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Ok, merci. Je vois que vous mettez beaucoup l'accent sur la femme. Est-ce que c'est la femme africaine celle qui se dépigmente? Parce que moi, je vois des hommes aussi qui se dépigmentent. Oui, il y a des hommes aussi. Hein. Il y a des hommes aussi qui se dépigmentent. Ça, on ne va pas se le cacher. Maintenant, après, on va dire la proportion, le taux. Bon, on voit que les femmes, voilà, c'est plus élevé que les hommes. Mais il y en a quand même. Il y a de ces hommes qui le font. On les voit aujourd'hui. Hein, vous savez, on ne va pas citer les gens, mais quand vous êtes dans un milieu artistique, lorsque votre aura prend une certaine dimension, les gens ont envie de ressembler à autre chose parce qu'on se dit, bon, la peau là, est-ce que ça va la faire? Alors si, quand vous connaissez ou on vous a apprécié au exactement, début avec une peau, avec une peau naturelle, que vous allez bien, et du jour au lendemain, on retrouve quelqu'un d'autre parce que bon, on a envie de faire genre, on a envie de plaire, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça? Et donc on s'est dit, c'est parce que aussi il y a un manque d'information. Les gens ne comprennent pas que étant ce qu'elles sont, c'est aussi un modèle, c'est aussi une identité qu'il faut mettre en avant. Donc aujourd'hui, peut-être il faudrait présenter aux gens des prototypes de personnes peut-être de couleur noire de peau qui s'assument et qui font des choses et qui le réalisent bien, quoi, pour que les gens comprennent que on n'a pas besoin de ressembler à tel avant que sa vie ou ses projets ne marchent. Voilà. Et on reste toujours dans la dépigmentation. Oui. C'est vrai, la peau noire, on a tous la peau noire étant africaine, mais on a quand même besoin d'entretenir notre corps par des produits. Maintenant, nous, on se dit que voilà, n'importe quel produit, on peut l'utiliser pour avoir une peau propre ou bien pour être légèrement claire. Qu'est-ce que vous conseillez comme produit qui n'est pas naturel ou bien qui est naturel pour... Bon, moi déjà, je ne veux pas me prendre pour une esthéticienne, mais ce que moi je sais, c'est qu'il y a nos grands-parents, maman, papa, qui jusqu'aujourd'hui, vous avez le beurre de karité et voilà, des petits ingrédients comme ça qu'ils prennent pour la peau, pas forcément pour la blanchir, mais juste pour la santé de la peau, qu'elle soit plus fraîche, qu'elle soit plus brillante, voilà. Donc pour ça, moi, j'aime pas d'inconvénients. Vous aurez d'ailleurs des femmes africaines, je te coupe pas la parole, Alain, ayant la peau très 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 noire. Aujourd'hui, on met des mannequins ayant la peau plutôt noire en exergue et on les maquille de façon, les lèvres et tout est tellement noir. Waouh, quand vous voyez ça brille et c'est tellement attirant. Et vous voyez des Européens qui sont là juste à baver
devant ce genre Oui. de filles. C'est tellement joli à voir. Même moi, femme, je bave devant ça, Oui. quoi. Et Ouais. pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas plus ça au devant de la scène pour montrer aux jeunes filles, quand même, écoutez, vous avez la peau noire, mais vous êtes jolie, quoi. Et je pense que, comme tu le dis, il y en a, mais seulement c'est que ces modèles-là ne sont pas aujourd'hui le prototype de peut-être de la beauté ou le prototype de personnes qu'on aurait pu prendre comme modèle. On va voir aujourd'hui quand ils ont fait le film Black Panthers et qu'on a vu Lupita Nyong'o, tout le monde s'est dit ah mais elle assume sa couleur de peau et du coup puisque les gens sont à la recherche peut-être d'une femme de ce genre-là, eh bien aujourd'hui elle a des marchés de parfums, de vêtements, de quoi que ce soit. Donc je pense qu'il faut simplement être fier de ce que nous sommes et le mettre en avant. Vous donner un exemple simple, je voyais lors d'une étude sur les réseaux sociaux, on a pris des enfants, de petites filles, hein, avec des poupées blanches et des poupées voilà, noires de couleur de peau, quoi. Et on leur dit, tu veux ça ou ça? Donc tous les enfants, tous virent vers la poupée blanche. Ça veut dire que même les enfants même sont un peu formatés, si tu veux, en pensant que tout ce qui est noir n'est pas beau. Mais je pense que il faut changer cet état de pensée et c'est ce que nous essayons de faire à Et travers essayer justement. aussi, quand on veut acheter des cadeaux à nos enfants, de se mettre dans ce type de concept, quoi. Mais non, mais je pense que c'est obligatoire parce que je pense que les Jamaïcains le font bien, même si après on peut critiquer leurs dreads, on peut critiquer Leur façon de prendre ouais, justement leur gandia, tout ça, les parce cannabis et tout tout ça. le reste, mais ils te disent que voilà, c'est notre façon C'est de leur vie, quoi. façon de vivre, Donc ouais. je pense que nous aussi, il faut qu'on inculque cela. Ça veut dire peut-être plus de pagne à la maison pour aider la revendeuse du Il y a marché. quelqu'un qui a attiré mon attention la dernière fois, que le pagne n'est pas forcément africain. Oui, Parce ça, qu'à la base, c'est pas l'Africain qui a créé le pagne, n'est-ce pas? non. En tout cas, ce qui est sûr, quand vous allez vous demander à certains, vous dira oui, il y a des pagnes qui ont des Sont modèles, des tissés en prototypes Afrique. qui sont les nôtres, Oui. mais qui ne sont pas les nôtres. Mais par contre, il y en a. Quand Bien on sûr. parle de, je parlais de Batakali, Voilà. ou voilà, il y a de ces le Kente. pagnes de Kente Oui. qui sont de chez nous, même si c'est Les lourd ou lots même d'infos si et c'est tout ça. voilà. Donc on peut les adapter. C'est qu'on peut trouver des stylistes qui vont faire des tenues qui vont dans ce sens-là. Donc, mais comme nous, on a été à la fois colonisés et à la fois on veut s'assimiler encore aux autres, Copier-coller, copier, donc du coup, je crois qu'on a perdu beaucoup de choses. Et je pense qu'il est important qu'aujourd'hui, qu'on puisse pas forcément revenir aux sources totalement, parce que si tu veux, la technologie aussi a une importance dans la vie, mais quand même qu'on puisse donner une part assez importante à nos cultures, à nos richesses. Et l'identité, pour nous, c'est aussi la couleur de peau. Donc il faut s'assumer tel qu'on est et la mettre en valeur. Maintenant, après, comme tu le disais tout à l'heure, je pense que entre se dépigmenter et soigner sa peau, je crois qu'il y a une grande différence. Donc il y a forcément des produits cosmétiques bio qui permettent d'entretenir, mais pas de se décaper ou de blanchir la peau. Si c'est ça, ok, on est plus beau, on est plus propre, oui. Et je pense qu'il y a certaines femmes qui ne le savent pas, qui pensent que pour être belle, il faut forcément se décaper, alors qu'il y a des produits, vous prenez, vous êtes noir, mais c'est un noir qui est brillant, Voilà. qui est beau, qui Très est joli, propre, d'ailleurs. joli, qui est Ouais. frais. Voilà, donc après, c'est pour ça que dans Il cette faudrait campagne... également parler à ces hommes qui poussent leurs femmes ou leurs petites copines à se décaper la peau pour lors de cette ressembler campagne, c'est vrai qu'on a des actions avec, que nous menons, peut-être on en parlera, mais il y a une femme qui s'appelle Julie Tapa, elle est malienne et elle est griotte. Ses parents sont des griots depuis des décennies, quoi. Elle s'appelle Julie Tapa, et puisque nous avons pendant cette campagne des actions à l'instar des articles que nous écrivons, des audios, vidéos, des Facebook Live, donc dans l'une des entretiens qu'on a eu avec elle, elle dit, pour répondre à cette question, si un homme n'est pas prêt justement à donner de l'amour à une femme qu'il rencontre et qui est de peau noire, il n'y a pas de problème. Donc simplement qu'il aille chercher une femme caucasienne ou une femme de peau blanche. C'est tout. Et que les femmes aussi, à un moment donné, qu'elles s'assument, quoi. Parce que quand un homme te dit tu n'es pas belle comme tu es, et que tu penses que c'est la fin du monde, et que ta vie s'arrête là parce que celui-là ne peut pas être avec toi, mais je pense qu'il y a un problème. Ouais. Bien sûr. Un Il y a un véritable problème. Donc, parce qu'il faut s'assumer comme Ok, on est. et Alain, y a-t-il des événements à venir pour mettre en exergue ce concept-là? Oui, on a commencé depuis le 1er mars avec justement quelques intervenantes. Nous avons choisi 8 femmes qui sont engagées dans la lutte contre la dépigmentation et puis qui prennent le naturel.
Donc Mani Bella, qui est d'ailleurs chanteuse et ex-dépigmentée, elle assume. Hein. Ex-dépigmentée, c'est un drôle de mot ça. Oui, elle assume parce qu'elle dit que dans une interview qu'elle nous a accordée sur nos plateformes, Pensée Noire et MyAfrica Info, elle dit qu'elle a été influencée par les grandes sœurs de l'époque qui leur faisaient savoir, eux étant petites, que pour que ça marche dans la vie là, faut être clair ou blanche pour avoir du business, pour faire des affaires, pour faire des trucs. Donc tu vois d'où ça vient. Mani Bella, elle n'a pas 14 ans. Hein. Donc si à l'époque on lui avait dit ça, elle s'est blanchie la peau. Si vous allez sur internet, vous tapez Mani Bella. Quand on parle de teint clair, je ne sais plus si ça c'est clair, hein. Soit on est pratiquement jaune ou on est... donc il y a des gens qui y vont vraiment à fond. Et puis après on se rend compte que on a des soucis de santé. La personne même qui vous a dit de vous dépigmenter, là, à un moment donné, ne vous regarde plus parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui est encore plus belle que vous. Ou, donc, toutes ces informations que nous avons nous prouvent aujourd'hui que je pense que parfois, on assimile des préceptes qui sont à la base faux, quoi. Alors, les événements donc, on a... ça va être peut-être un concert avec ces artistes-là. Vu la condition actuelle, ah oui, c'est vrai. Crise avec le coronavirus, mieux vaut ne pas se hasarder à faire quoi que ce soit. Donc, on a voulu tout faire de façon digitale. Donc, nous avons des articles que nous postons tous les jours de ces 8 femmes-là. Nous avons des audios et Facebook Live aussi pour échanger avec les internautes et les invités. Donc aujourd'hui à 15h, il y aura évidemment un autre débat. Et le thème, c'est regard des autres sur soi. Parce que ça aussi, c'est important. Donc quand les gens te regardent, ils te disent « Ah, mais mademoiselle, il te manque quelque chose. » Du coup, ta façon de voir les choses... La confiance que exactement. Et justement, et c'est pour ça qu'on a ajouté à cette thématique l'acceptation de soi. Il faut que les gens s'assument comme ils sont. C'est que tu es venu au monde et que tu es, je sais pas, tu es né en Éthiopie. Ok, bon, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que je fais en Éthiopie pour m'en sortir? Voilà. C'est ça la solution. Il faut qu'on puisse trouver des actions. Donc, nous demandons à nos sœurs vraiment de réfléchir à 2 fois avant de s'engager dans pareille pratique. On peut avoir au moins le nom de votre page Facebook là. Oui, bien sûr. Pensée Noire, voilà, au pluriel, et MyAfrica Info. Voilà, c'est les noms des, si tu veux, tous les réseaux qu'il y a, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, donc Pensée Noire et MyAfrica Info. MyAfrica Info, c'est un site d'information et je salue au passage, je l'appelle ma jumelle parce que c'est une femme dynamique, donc elle est basée aux États-Unis, mais sa plateforme, si tu fais référence à tout ce qui est valeur africaine, comme justement la mienne, penseenoire.com. Donc on s'est dit, puisque nous partageons la même vision, pourquoi pas travailler sur un même projet, et on est très heureux parce que c'est un projet qui porte, et j'en profite pour remercier justement la directrice de la radio, parce que... qui épouse également le concept. Exactement, femme dynamique, et j'invite aussi les autres femmes à chercher à savoir. En fait, on a des modèles, mais on a l'impression qu'on n'en a pas. Non, c'est juste que ces femmes même ne se mettent pas en exergue. Hein, ça, franchement, entre nous, je le dis, c'est parce que ces femmes sont cachées. Elles ont des talents, mais elles ne le mettent pas au devant de la scène parce qu'elles se disent « Oh, quand je vais aller maintenant et qu'on va me critiquer 1 ou 2 fois, je vais recevoir des coups. » Je pense qu'il faut essayer, parce que si on n'essaye pas, ça va être compliqué. Tu n'as rien fait. Parce que je me souviens très bien, quand nous avons lancé cela, on nous a dit c'est quoi ça encore donc, vous voulez dire quoi? Que, je sais pas, les femmes blanches peut-être ne sont pas belles, c'est pour ça qu'il ne faut pas... C'est qu'on a entendu un peu de tout et de n'importe quoi, on s'est dit, bon, on va continuer. Et du coup, je te dire, tous ceux qui nous appellent, ou tous ceux qui disent, on adhère au projet, c'est intéressant, on partit au Liban, on s'est dit, mais en fait, il y a un malaise, mais les gens n'arrivent pas à en parler, quoi. Ouais. Donc il faut que... Comme par exemple le thème dont tu parlais à l'instant, ce que les gens pensent de moi, le regard des autres sur soi. Ouais. On a souvent l'impression que ce que les autres pensent de nous est plus important que ce que nous pensons. Oui, et c'est pour ça que je dis que quand un homme, par exemple, dit à une femme qu'il rencontre que je préfère que tu sois, je t'aimerais en clair, c'est que je pense que peut-être lui-même, je ne sais pas s'il sait ce qu'il dit en fait. Est-ce que, tu vois? Mesdames, si vous nous rejoignez, merci de le faire. Alors, ne vous décapez aucunement la peau pour n'importe quel homme. Hein. Il a beau être le milliardaire du monde ou le plus beau mec de cette planète. Restez vous-même, quoi. Dans votre peau, vous êtes à l'aise, c'est tout ce qui compte. Ça veut dire simplement que cet homme n'est pas pour vous. Point final. Voilà, et il y en a plein. Les hommes ne manquent pas. 10 autres. 10 gagnés. Donc, bon. Voilà. Lina?
D'accord, dans votre concept s'aimer au naturel, vous mettez plus l'accent sur les femmes à la peau noire. Mais il y a des Africaines à la peau claire, mais qui ne se sont pas décapées. Évidemment, et aujourd'hui même, si vous allez sur nos plateformes, que ce soit penseenoir.com ou maafricainfo.com, il y a l'interview d'une actrice camerounaise qui est claire de naissance, qui s'appelle Blanche Bana. Et on a voulu donner le regard aussi de ces femmes pour savoir si elles, dans leur peau claire, elles ont un malaise en voyant les femmes qui ont la peau noire. Donc ils se disent, oui, quand elles voient, bon, c'est bon aussi, quoi. On a vu, on sent qu'il y a un certain entretien et tout ça. Mais vice-versa, ces femmes qui sont claires aussi de nature, de naissance, souvent sont attaquées ou critiquées en leur disant que forcément, c'est que vous êtes dépigmenté, quoi. Voilà, je voulais même en venir à ça parce que depuis une semaine, il y a ces clashs-là sur les réseaux sociaux dont on apprécie la peau noire que la peau claire. Et une personne qui vient dire que oui, si on est en train d'apprécier vraiment la peau noire, c'est qu'on est en train de s'aimer un peu et, comment je vais dire là, comme on est, non, genre, on est en train de donner la discrimination à ces personnes qui ont la peau claire naturellement. Non, en fait, on n'est pas dans... J'ai aimé parce que vous parlez ici de s'aimer naturellement. Vous pouvez être clair mais naturel. C'est le naturel. Noir et ça veut plus dire naturel. Que, en fait, voilà. pourquoi nous, on a évoqué la thématique, si tu veux, noir, c'est parce qu'on est sur le continent noir. Donc, en général, si tu veux calculer le pourcentage de personnes à couleur, mais d'abord, c'est pas noir comme la porte noire là, non, mais c'est parce que c'est le continent noir qu'on dit. S'il faut calculer le taux de personnes à peau noire, mais c'est au-delà de ceux qui sont soit clairs ou un peu métissés. Il n'y a rien à dire, quoi. 3, voilà. Maximum, donc, à coup sûr, c'est normal que on puisse s'intéresser à ceux de couleur noire. En plus, ceux qui ont la peau claire ne se dépigmentent pas. Non. Donc, on ne peut jamais dire, bah, écoutez, on fait un message pour ceux qui sont... non. Donc, voilà. On n'a pas de problème concernant cela. C'est pas du... on n'est pas communautariste non plus, c'est pas du racisme, c'est pas du sexisme, non, rien de tout ça. Il y a un souci bien qui est là, qui est récurrent, c'est qu'il y a des gens qui se dépigmentent et c'est un souci de santé publique. Et je peux vous dire qu'il y a une association, d'accord, je crois que c'est l'Association internationale de l'information sur la dépigmentation. En attendant de trouver les messages WhatsApp, alors qu'est-ce que le thème te dit à toi, l'ingérence des parents dans la vie de couple? Genre, il y a un petit problème, madame file chez sa maman, lui raconter, sa maman qui vient te faire des représailles à la maison, chez toi, et tu te dis, mais ça, c'est sous mon toit que ça se passe? Bon, clash entre toi et puis ta femme et tout et tout. Qu'est-ce que ça te dit, ce thème? Bon, déjà, moi, je suis pas adepte de... Quand il y a des problèmes, en même temps, il faut aller voir les parents ou le voisin d'à côté. Moi, c'est pas bon. C'est que si vous avez choisi de vivre avec quelqu'un, c'est parce que vous vous aimez et que vous êtes compatibles. Voilà. Maintenant, après, c'est vrai qu'il peut y avoir des soucis. Mais quand il y a souci, je pense qu'il faut il faut discuter entre vous. Je pense pas que c'est bien d'aller rapporter tout ce qui se passe à la famille. De toute façon, maman, papa, là, c'est être humain comme toi et l'autre qui est à la maison. Donc, je ne sais pas quelle est la solution qui pourrait t'apporter plus, même s'ils ont de l'expérience. Moi, je suis pas partant pour ça, en fait. Je pense que plus vous résolvez les petits soucis dans votre couple, plus il y aura de l'intimité, il y aura de la confiance en vous. Parce que tu sais, les gens peuvent se dire mon couple va mal, mais quand tu essayes de savoir ce qui se passe dans le couple des autres, tu te dis mais chez moi c'est mieux. C'est moi, c'est mieux. Donc, oui, papa, je vais bien, j'ai besoin de tes conseils pour ça. Comment tu aurais pu faire? Oui, mais c'est pas que c'est mon mari ou c'est ma femme. Non, je veux juste avoir un conseil sur ton avis. Voilà. Mais non, quoi. Parce qu'après, tu sais, quand les parents ils débarquent chez toi, c'est comme si... Bon, écoute, l'homme aussi a sa fierté, quoi. Bien sûr. Une femme aussi a sa fierté, tu vois. Elle est femme, donc elle ne veut pas que sa belle-mère vienne s'immiscer... quand il y a un problème, elle dit ok, moi je viens chez vous pour 2 jours et on va régler ça. Exactement. Attends-nous si on a nos problèmes, quoi. Viens nous voir dimanche et puis c'est bon. Donc, voilà. Voilà donc l'avis d'Alain sur le thème. On va aller rapidement l'avis d'une auditrice. Justement, elle nous écrivait par rapport aux interventions de mercredi.
Alors elle dit, si un mari lève la main sur sa femme, c'est qu'il est faible. Car nous les femmes, quand on se fâche, notre bouche dit pas mal de choses. L'homme doit devenir fort en gardant son calme ou en sortant calmement de la maison. C'est par rapport à ce que nous disions mercredi, comme quoi une femme qui est battue par son mari a le droit quand même d'aller en parler à sa famille. Alors, quand on veut épouser un homme, il faut voir s'il a la notion de la recherche de bien de sa famille et voir s'il est agressif ou pas. Frapper sa femme diffère de gifler une fois en passant sa femme. De toute façon, les deux sont à proscrire. Pour ces genres de problèmes, des médiations sont souhaitées. Ce n'est pour rien qu'on fait la dot. Ça fait partie du rôle des parents qui reçoivent la dot. Le partenaire ayant offensé doit réellement regretter son acte et décider sincèrement de ne plus répéter cet acte-là. Le partenaire offensé doit, après médiation, laisser passer l'éponge. C'est possible que tout reparte bien sur une nouvelle base, parfois même l'amour devient encore plus fort qu'avant. La communication saine dans une atmosphère détendue à un moment favorable en un lieu propice entre le couple permet d'éviter ces formes d'ingérence. Les désaccords existent toujours et toujours, mais que le couple parvienne à trouver un terrain d'entente, que chacun fasse une décentralisation, quitte un peu son ego. C'est pourquoi j'aime l'expression ménage. Voilà donc l'avis de notre auditrice. Les filles, qu'est-ce que nous allons dire pour conclure avec ce thème? Je crois qu'elle a quand même récapitulé un peu les choses. Pour ma conclusion, je dirais qu'elle a dit une grande partie de ce que j'avais prévu. Le mercredi aussi, on l'a dit, les parents ou bien les personnes qu'on ira voir, ils ont de l'expérience, certes, mais ils ne sont que des humains. Ils ne pourront rien nous dire de plus que nous-mêmes, nous le savons déjà. Parce que si vous faites attention, quand vous avez un problème et vous restez calme dans un coin, votre conscience même vous envoie des solutions. Mais on est tellement déboussolé, tellement en colère qu'on ne l'écoute pas. On met notre conscience suppose, on se dit non, une autre personne, bien un adulte pourra mieux me donner des conseils. Mais après ces conseils, vous allez vous dire, mais attends, moi-même j'y pensais. Donc, il vaut mieux, je l'ai dit le lundi, il vaut mieux être calme dans son coin déjà avant de régler un problème, quelle que soit la relation, quelle que soit une relation de couple ou bien d'amitié, peu importe la relation, il faut d'abord soi-même être calme et patient. Exactement. Parce qu'on est des humains, on a tous des failles. Donc, quand ton prochain, bien quand ton partenaire, surtout ton partenaire, parce que vous êtes choisi, vous êtes vu, vous êtes aimé, vous êtes accepté à la base et la personne t'offense, il faut d'abord prendre de la patience. Il faut te dire, d'accord, c'est un humain, ça arrive, il a ses failles et il faut chercher à comprendre la personne. Même si la personne vous blesse, posez-vous la question, est-ce que je ne l'ai pas poussé à me blesser? Il ne faudrait pas tout de suite juger la personne, lui dire, bah voilà, tu me rabaisses, tu ne me traites pas bien. Non, mais est-ce que vous-même, parce qu'on peut être en couple, mais d'abord soi-même, il faut avoir une certaine confiance en soi avant de se mettre en couple, parce que ce n'est pas du tout facile. On parlait à l'instant du regard de l'autre. Peut-être que vous faites des efforts, mais vous attendez forcément de l'appréciation ou bien des encouragements de la part de votre partenaire. Et quand ça ne vient pas, c'est blessant. Mais si vous-même, vous êtes confiant, si vous avez cette confiance en vous, vous dégagez cette fougue-là, que votre partenaire vous encourage ou pas, vous savez ce que vous valez et vous savez que j'ai de la valeur, ça ne va pas vous toucher. Et en tant qu'humain, il faut s'attendre à ce que l'autre vous offense. Et aussi, en tant qu'humain, il faut avoir de la patience et cultiver la communication. Tout le temps, on en parle, la communication. Quand il y a un problème, il ne faudrait pas aller attaquer l'autre quand on est en colère, parce que l'auditrice, elle a dit, quand la femme, elle est en colère, elle dit plein de choses qu'elle ne pense pas forcément. Même si, bon, la colère révèle notre vraie nature, mais une colère à outrance aussi, on a tendance à dépasser les bornes. Donc, calmez-vous. C'est vrai, ce n'est pas du tout évident de garder son calme quand la personne en face est en train de vous agresser, parce que les mots, elles font très mal. Donc, gardez votre calme. Et je l'ai dit, on a un être suprême qui nous a mis sur cette terre, qui nous a doté de beaucoup de capacités. Un être suprême qui nous écoute tout le temps. Si on a un problème, allez vous asseoir quelque part, calmez-vous. Prenez un bol d'air frais et discutez avec cet être suprême-là. Vous allez voir, vous aurez solution. Et au retour, vous allez voir aussi que la personne en face, votre partenaire aussi, elle serait à même de vous écouter, parce que tous les deux, la tension est tombée. Mais dans la colère, tout le monde crie de tous les côtés. Franchement, c'est que vous ne voulez pas le bien de ce couple-là.
Je retiens quelque chose d'essentiel de ce que tu as dit, c'est remettre en question soi-même tout le temps. Ça nous permet quand même de ne pas forcément trouver beaucoup de défauts à notre partenaire en face. Alors, Félicité, qu'est-ce que tu diras en guise de conclusion? Je dirais, comme d'habitude, un couple mieux est un couple qui ouvre les portes pour des gens à s'ingérer dans leur couple. J'ai toujours parlé ici, Léna vient de dire, la communication. Un couple qui ne communique pas, c'est un couple qui est prêt à inviter les gens. Je disais que c'est d'abord le couple qui invite les parents à venir s'ingérer dans leur vie de couple, en fait. Sinon, quand vous communiquez, quand vous formez un couple, que vous vous aimez vraiment, je pense que c'est vrai, on a besoin des conseils des parents. Je dis toujours, nous sommes africains, on respecte le parent. On a besoin de nos parents à nos côtés, mais c'est à nous de faire comprendre à nos parents que nous vivons heureux avec notre conjoint. Notre conjoint, c'est l'homme idéal pour moi. D'abord, quand vous dites ça à papa ou maman, quel soit ses défauts. Attends, comment est-ce que papa ou maman pourra vraiment venir se dire que non, je ne veux pas. Non, c'est à vous le couple de donner un bon exemple, de rassurer vos parents que oui, on est bien, on n'a pas de soucis et tout ça. Mais quand le couple est mieux, je suis sûre que ça sortira. Or, vos problèmes ne peuvent pas avoir de solution à la maison, mais ça serait dehors. Alors, communiquer, la communication est la meilleure des choses pour les couples. Le maître mot donc dans le couple, la communication. Qu'est-ce que moi je peux encore dire quand tous ont déjà donné tout ce qu'il y avait comme conseil? Alors, une ingérence de belle famille aura tendance à déstabiliser votre couple. La base établie par le couple sera donc fragilisée si vous laissez la porte ou si vous ouvrez même une petite fenêtre aux autres pour s'ingérer dans votre vie. Alors, quoi qu'il en soit, gardez votre intimité. On a souvent tendance à oublier que dans le couple, c'est privé. On parle de vie privée, ce n'est pas forcément votre jardin secret au cœur, dans votre cœur qui est votre vie privée. Le couple également, c'est une vie privée. Alors, quoi de mieux que de garder ce que vous avez entre nous, vous, partenaires, souvent on se met à nu, que ce soit en parole, en acte ou dans tout ce que nous posons nous avons comme rapport, on se met à nu l'un devant l'autre. Alors, gardez la nudité ou le privé que l'autre vous confie, gardez ça jalousement. Même si vous vous séparez un jour, si vous divorcez, gardez toujours cette vie privée parce qu'on n'est pas amené à vivre éternellement ensemble. S'il arrivait que vous vous sépariez, gardez quand même ce que vous avez pu partager ensemble parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Oui, on ne sait pas de quoi est fait demain. Voilà, je ne vais pas trop parlementer. On va vous donner les coins chauds du week-end. Il y a quoi avec MP3? C'est quoi MP3? Alain posait la question à l'instant, je ne connais pas non plus. C'est quoi MP3? C'est un artiste humoriste. Il s'appelle Modeste, mais bon, son surnom, son nom de scène, c'est MP3. Voilà, c'est toute une histoire autour de ce nom MP3, mais retenez juste que c'est son nom d'artiste. MP3, demain, il a une scène au Centre culturel d'Enigban à 19h. Le thème, c'est « Si j'étais Dieu ». Voilà, c'est assez. Moi-même, je ne comprends pas le thème, donc j'invite tout le monde à y aller. Nous tous, on va découvrir ce qu'il veut dire par là. Si j'étais Dieu, on va voir ce que MP3 ferait s'il était dans la peau de Dieu. D'accord, et c'est tout comme c'était? Oui, c'est tout, sauf le lundi. Le lundi, Bibi Reine dans le restaurant Baobab. Voilà. Elle va se présenter, elle va chanter là-bas ou oui, elle va chanter Journée de la femme. Donc, oui, c'est la journée de la femme. Voilà. Et donc, le restaurant fait 5% de réduction à toutes les femmes. Super. À toutes les femmes de 19h à 22h. Et c'est à Agoué, face au Pardon, qu'ils ouvrent également à midi. Nous autres, c'est à midi, on mange. On mange pas le soir. Ok, d'accord, je te donne le numéro là. Tu les appelles. Super, tu les appelles et puis tu leur dis ça. C'est le 98 17 74 89. D'accord. Le 90 29 04 90. Super. Je reprends pour que tu notes ça. 98 17 74 89. Le 90 29 04 90. Voilà, tu as le contact. Tu les appelles directement. Voilà. Tu leur dis d'ouvrir à midi. À midi. Donc Bibi Reine n'a qu'à venir à midi. Non. Qu'elle ouvre le restaurant à midi et qu'elle nous attende là-bas. Nous, on viendra. Voilà. Ok, c'est tout? Oui, c'est tout. Alain, également journaliste culturel, tu as des coins chauds à nous proposer pour le week-end? Il y a des endroits à aller pour se divertir? Je sais pas. En tout cas, sans te mentir, cette semaine, pas vraiment. J'ai pas essayé de faire le tour parce que la semaine dernière,
pour nous, c'était un peu chaud. Donc, on a assisté En au concert termes Singila culturels, et à Fiamala qui était à l'espace Level. Donc, du coup, là, je sais pas, on verra bien ce qu'il y a. En mode pause. Oui, en mode pause, ouais. Puisqu'on est concentré sur, si tu veux, notre programme qui est concept sémio naturel. Donc, on finit lundi. Donc, du coup, là, l'esprit sera un peu dégagé pour, voilà, un peu. Merci Alain d'être Là, je t'en passé. prie, merci dans les aux studios femmes de la Web Radio que vous Géant. êtes. Et on va dire quoi, bon courage. On est content de savoir qu'il y a des femmes qui s'assument. Parce que bon, voilà, on se plaint des fois que nos sœurs ne s'impliquent pas. Donc, quand on voit ça, et chapeau aussi à la directrice. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait d'autres filles qui puissent voir ça et se dire que on n'a pas besoin d'un homme pour réussir dans sa vie. Exactement. C'est vrai, c'est une côte, quoi. Il va s'ajouter. C'est un mal nécessaire en fait. Mais... Un mal nécessaire, hein. un mal, genre homme mal. Oui, avec un E à la fin. C'est Ok. pas Je mal pensais mot. que c'est mal. Non, Ok, c'est un d'accord. mal D'accord. nécessaire. Merci, c'est Même gentil. si c'est dans les deux sens, super. Merci Alain d'être passé. Plaisir partagé. J'espère que tu reviendras très bientôt. Ah oui, bien sûr. Félix, c'est au week-end dans quel non? Voilà. Elle a parlé bien. Quand félicité par Lina, c'est que la pluie se prépare à tomber comme ça. Alors Lina, on dit quoi? On souhaite un excellent week-end à nos auditeurs, sans oublier que peu importe où ils vont, ils n'ont qu'à respecter les mesures barrières, toujours porter les caches, la distanciation. On est dans une période où c'est quand on reste loin de son prochain qu'on lui prouve son amour. Donc, évitez les câlins, serrez-vous, serrez la main, tout ça là. Portez-vous bien et amusez-vous aussi. À lundi surtout. Là où règne force intérieure et confiance en soi disparaissent, méfiance, peur et doute. C'est Dalai Lama qui le dit, pas moi. Là où règne force intérieure et confiance en soi disparaissent, méfiance, peur et doute. Alors ayez confiance en vous, dégagez beaucoup de force vous-même et vous verrez, vous allez braver tous les obstacles qui se présenteront à vous. Ciao, bisous à tous. Rendez-vous lundi à partir de 8h. Ce sera... Tu rates, tu meurs en fait. Je ne vais rien dire d'autre. Tu rates lundi, tu meurs.